Voilà, donc là, on est à la page 7 du poly. Donc on va voir les compléments sur la dérivation. Donc qu'est-ce qui vous dit le théorème précédent? On dit que si on a f de x qui est égal à exponentielle de ax, où a est un nombre réel, alors la dérivée de f de x, c'est f' de x, ça fait a fois exponentielle de ax. Donc on a vu en cours, donc ici il suffit là, le a, de le recopier devant. Voilà. Par exemple, si vous avez f de x qui est égal à exponentielle de 2x, je vais mettre le 2 en couleur par exemple, ici, le a est égal à 2, d'accord? Donc f' de x, donc ça fait, je recopie le 2, ici 2, multiplié par l'exponentielle de x. Le 2 étant, là aussi, je vais le laisser en rouge aussi, pour bien vous montrer. D'accord? Voilà. Donc, on a la même chose. Regardez, si je prends d'autres exemples, hein, on peut faire d'autres exemples comme on a fait en cours. J'espère que tout le monde a bien compris. Donc, si f de x est égal à exponentielle de moins 3x, alors f' de x, là ici, le a est égal à moins 3, donc je le mets devant, regardez, comme là, ça fait moins 3 exponentielle de moins 3x. Je recopie toujours le moins 3x et exponentielle de moins 3x ici. Ça reste toujours, hein, d'accord? Voilà. Ici, celui que vous avez eu un peu de mal à comprendre, c'est exponentielle de moins x. Donc f' de x, ça fait exponentielle de moins x, c'est moins 1 fois x, donc c'est moins 1. Donc moins 1, normalement je le mets, mais c'est exponentielle de moins x. Voilà, si j'ai f de x qui est égal à exponentielle de 2x, pardon, 2x, pas 2x, je l'ai déjà fait, de 0,3x, donc la dérivée, ce sera 0,3 exponentielle de 0,3x. Voilà. Donc voilà comment on applique cette formule. Alors nous allons maintenant corriger l'exercice 5 de la page 9. Donc ici, donc le premier exercice, donc vous deviez calculer les dérivées des fonctions suivantes. Donc la première fonction, la fonction f définie sur R par f de x est égal à exponentielle de x plus 2x moins 3. Donc là, ici, on a une somme, hein, donc pour dériver, on dérive chaque terme de la somme. Hein. Voilà, donc alors f' de x, je vous rappelle que la fonction et la fonction dérivée sont deux fonctions différentes. Il ne faut pas mettre de égal et écrire à côté. Il faut mettre sur deux lignes différentes, f de x égale f' de x égale. Ce sont deux fonctions différentes. Dérivée de exponentielle de x, ben, c'est le début du cours sur la fonction exponentielle. Dérivée de exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Dérivée de 2x, on l'a vu en classe de première, la dérivée de 2x, ça fait 2. Et la dérivée de moins 3 étant un nombre, ça fait moins 0. Donc ça fait, on a f' de x qui est égal à exponentielle de x plus 2. Voilà la dérivée de ma première fonction. Voilà. Pour ces deux exercices-là, on applique bêtement la formule. La formule, je vous rappelle la formule, je la rappelle ici. Si on a f de x qui est égal à exponentielle de ax, la dérivée f' de x, donc la fonction dérivée f' est définie par f' de x est égal à a exponentielle de ax. Alors, je l'applique bêtement. Donc ici, le a est égal à 4, donc f' de x, donc ça fait 4 exponentielle de 4x. Voilà. Et puis, je fais la même chose ici. Là, le a est égal à moins 4, donc f' de x, et ça fait moins 4 exponentielle de moins 4x. Voilà. Je vous rappelle, hein, juste pour rappeler ce qu'on a vu en cours, exponentielle est toujours positif.
là, la dérivée f' de x est égale à 4 fois exponentielle de 4x. Ici, exponentielle de 4x, c'est toujours positif. Donc 4 fois exponentielle de 4x, c'est toujours positif aussi, parce que je multiplie par 4 qui est un nombre positif. Donc la dérivée étant positive, f' de x étant positive, la dérivée est positive, la fonction est donc croissante. Hein? Je le dis parce qu'après on va devoir faire des exercices où on va devoir analyser de cette façon-là. Et là, de la même façon, ici, ça c'est positif, parce que l'exponentielle de n'importe quoi, c'est toujours positif. Hein? Donc par contre, je multiplie par moins 4, qui est un nombre négatif. Moins multiplié par plus, ça fait moins. Donc négatif multiplié par positif, c'est négatif. La dérivée est négative, donc cette fonction-là, f, comme la dérivée est négative, la fonction f, elle est décroissante. Voilà. Nous corrigeons maintenant les deux suivants. Alors ici, donc on a une somme ou une différence donc, de deux expressions. Donc f est sous la forme d'une somme ou une différence. Il faut, pour calculer la dérivée, dériver chaque partie. Pour la première partie, c'est simple. On dérive exponentielle de 2x. Exponentielle de 2x est sous la forme exponentielle de ax, avec a est égal à 2. Donc là, j'ai le 2 exponentielle de 2x pour cette partie-là. Et après, j'ai moins 3 fois exponentielle de x. Donc là, je vous rappelle, c'est comme pour les polynômes. Le moins 3 reste, ça, là, c'est un multiplié, sous-entendu ici, c'est un multiplié, donc là, c'est un multiplié. Et la dérivée de exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Donc voilà la dérivée. Bon, bien sûr, quand on est en terminale, le multiplié, on ne le met pas. On met 3 exponentielle de x, voilà. Hein, qui est sous-entendu 3 fois exponentielle de x. Alors, on va passer à la suivante, qui est un tout petit peu plus compliquée. Donc ici, f' de x. Ce que je peux faire, c'est déjà me dire, tiens, là, je vais avoir plus 2, parce que c'est 2 fois exponentielle de 3x, et moins 5, parce que c'est moins 5 fois exponentielle de moins x. Donc, ici, je sais que ma dérivée, elle va être en 3 parties. Voilà, et je dois dériver chaque partie. Donc, alors, exponentielle de moins 2x, quand je dérive exponentielle de moins 2x, c'est bien sous la forme exponentielle de ax, donc ça fait moins 2 exponentielle de moins 2x. Voilà. La dérivée de exponentielle de 3x, c'est pareil de la forme exponentielle de ax, c'est a exponentielle de ax. Mais là, c'est sous-entendu, on a multiplié là. Donc là, je vais multiplier par 3 exponentielle de 3x. Voilà. On n'oublie pas s'il y a une multiplication. Donc cette multiplication, je la retrouve ici. Et là, de la même façon, c'est ici, je vais multiplier par, ça c'est exponentielle de moins 1 fois x. Donc je vais multiplier par moins 1. Donc comme deux signes se suivent, je mets une parenthèse, exponentielle de moins x. Je répète, je dois faire moins 5 fois moins 1, parce que ici c'est sous-entendu, c'est exponentielle de moins x, c'est exponentielle de moins 1 fois x. Voilà, donc je mets, et c'est sous la forme exponentielle de ax avec a est égal à moins 1. Donc, et maintenant, je fais mon petit calcul, f' de x. Bon, moins 2 exponentielle de moins 2x, je le laisse. Mais ici, plus 2 fois 3, ça fait 6, exponentielle de 3x. Et là, ici, moins fois moins, ça fait plus. 5 fois 1, ça fait 5, exponentielle de moins x. Voilà, la dérivée de la troisième dérivée. Voilà, donc l'exercice suivant, donc on doit calculer la dérivée de cette fonction définie par f de x est égal à x exponentielle de 2x. Alors là, il y a de l'observation à faire. Quand on a x exponentielle de 2x, c'est sous-entendu x multiplié par exponentielle de 2x. Donc on a deux fonctions. Une fonction qui est là, x, et une fonction, quoi, la fonction qui a x associe x, et la fonction qui a x associe exponentielle de 2x. Donc ça, c'est, si on dit que ça c'est u,
et ça c'est V. Donc on dit que f est de la forme le U fois V. Avec. Donc U de X, c'est X, et V de X, c'est exponentielle de 2X. Voilà, ça c'est mon U de X, c'est ou U, hein, c'est X, et puis exponentielle de 2X, c'est mon V, où on écrit V de X, qui est égal à exponentielle de 2X. Voilà, donc on dit que c'est de la forme f et de la forme U fois V. Donc ça, bon, je vais quand même écrire correctement, c'est U de X et ça c'est V de X. Donc je peux utiliser cette formule qui en fait est la même si je mets des X ici. Donc c'est U de X, U' de X, V de X, plus U de X, V' de X. Voilà. Mais de façon plus rapide, on écrit que UV' est égal à U'V plus UV'. Alors, donc j'ai besoin, dans ma formule, j'ai besoin de U'. À U', je vais calculer. U est bien sûr est dérivable, donc U' de X, la dérivée de X, c'est 1. Ça, normalement, vous le savez, on a tellement fait d'exercices en première. Et puis là, on a vu, là, dans ce premier cours, que la dérivée de exponentielle de 2x, c'est 2 exponentielle de 2x. Voilà. Et donc, j'utilise, bien sûr, exponentielle de ax avec a est égal à 2. Voilà. Et bien, j'ai juste à remplacer. Donc, f' de x, j'écris ma formule. Je l'écris bien. Parce que là, elle est mal écrite. Donc, c'est U' de x, V de x, plus U de x, V' de x. J'écris U' de x, V de x, plus U de x, V' de x. Parce que je veux la dérivée de U de x, V de x, prime, hein, qui est f' de x. Alors, je remplace. Je fais comme si c'était un puzzle, je prends une pièce et je la mets. U' c'est quoi? U' c'est 1. Ici, sous-entendu, c'est multiplié. Donc, multiplié par V de x, c'est quoi? V de x, c'est exponentielle de 2x. Voilà, regardez. On va mettre des couleurs. Là. Là. D'accord? U', c'est ce que je reverrai ici. Je le mets là. Voilà. Et après, j'ai quoi? Dans la formule, ce plus-là, il vient de la formule, plus. Et je vais mettre U de x. U de x, donc c'est x. C'est ça. Donc je mets le x, je le mets là. Multiplié par V' de x. V' de x, c'est ça. C'est ça ici. Donc je mets V' de x fois donc 2 exponentielle de 2x. Voilà. Et donc, ça me donne quoi? Ça me donne une fois exponentielle de 2x, ça fait exponentielle de 2x. Donc, plus. Là, x fois 2, on met jamais x2, on met x2 à côté, on met 2x. X fois 2, ça fait 2x. 2x exponentielle de 2x. Voilà, je sais que pour vous c'est difficile, c'est une technique qui est assez difficile pour les élèves de bac pro. Là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre exponentielle de x en facteur. Donc si je mets exponentielle de x en facteur, quoi, de 2x en facteur, qu'est-ce qui me reste devant? Il me reste, ici c'est comme si j'avais une fois exponentielle de 2x, mais de toute façon je l'ai là, il me reste le 1, il me reste le plus 2x. Voilà, bon ça c'est la forme factorisée de la dérivée. Hein. Pour vous, en terminale pro, déjà si vous arrivez là, c'est déjà pas mal. Hein. Et je pense que vous aurez des exercices comme ça au bac, c'est quand même des exercices qui sont un peu plus compliqués. J'en ai pas vu beaucoup sur les sujets de bac qui étaient tombés les années précédentes. Voilà.